Bon, je vais faire le numéro 3 de la page 79. Donc, le numéro 3, on nous dit soit l'onde transversale écrite figure 2,35, une vitesse de propagation de 40 cm vers la droite, donc 40 cm par seconde. On veut déterminer la fréquence, on veut déterminer une différence de phase en radian entre deux points, on veut déterminer le temps nécessaire pour changer de phase en un point précis, puis bon, la vitesse de la particule au point P. Fait que commençons peut-être avec la première question, c'est-à-dire trouver la fréquence. Bon, qu'est-ce qu'on remarque comme information? Ici, on est à 2,5 et ici, je sais pas, je vois que je suis à 6,5. Bon, je peux prendre d'autres points, mais moi j'ai observé ces deux points-là. Je me rends compte que ça, c'est une longueur d'onde, dans le fond. Hein. Puis, j'ai trouvé ma longueur d'onde qui équivaut à 4 en bout de ligne centimètres. Donc, mais ça ne me dit pas la fréquence, c'est tout. Donc, pour y arriver, ce que je sais, par exemple, c'est assez évident, je me rends compte que l'onde avance à 40 cm par seconde. C'est-à-dire que ce point-là, ça va lui prendre combien de temps pour se rendre là? Mais 0,1 seconde, en fin de compte, puisque ça bouge. Et ça va revenir exactement au même endroit. Donc, pour que ça revienne exactement identique, quand l'onde se déplace comme ça ici, ça va prendre 0,1 seconde. Ça vient donc trouver ma période. Comment j'ai fait? J'ai simplement fait 40 cm par seconde avec 4 cm. Ça m'a donné 0,1 seconde pour y arriver. Donc, 0,1 seconde étant ma période, si je veux la fréquence, c'est l'inverse de la période. J'arrive à 10 Hz. Donc, ça y est, j'ai trouvé ma fréquence qui était de 10 Hz. Maintenant, ce qu'on me demande en B, c'est de trouver la différence de phase entre deux points qui sont distants de 2,5 cm. Donc, la différence de phase en 2,5, on pourrait peut-être faire tout simplement en sachant qu'une longueur d'onde, c'est une différence de 2 pi rad, on pourrait regarder pour 2,5 cm, ça équivaut à combien de rad? Fait qu'on va faire une règle de 3 tout simplement. Je sais qu'une longueur d'onde, c'est-à-dire 4 cm, ça équivaut à 2 pi radians de déphasage parce que ça a fait le tour au complet. C'est une longueur d'onde dans le fond, donc c'est revenu à la phase. Et si j'ai 2,5 cm, ça va équivaloir à combien de différence de phase? Donc c'est tout simplement 2,5 fois 2, donc ça fait 5 pi divisé par 4. Donc ça nous donne 5 pi, ça nous donne 5 pi 2 fois 2,5 divisé par 4. Donc, on a trouvé notre réponse B. En C, on nous demande cette fois-ci le temps. Donc là, je suis plus en temps plutôt qu'en distance. Donc, le temps nécessaire pour avoir une différence de 60 degrés. Donc, déjà, au niveau de 60 degrés, c'est pi sur 3, pi sur 6, pi sur 3, excusez, radian. Donc, on a déjà cette différence-là. Ce qu'on sait que c'est le temps qu'on cherche, donc, pour cette différence-là. On sait que 0,1 seconde, ça équivaut à un tour complet, en guillemets, là, un cycle complet. Donc, on voyait comme ça encore en règle de 3. Donc, 0,1 seconde, ça équivaut à 2 pi radians. Donc, si j'ai pi sur 3 radians, ça équivaut à combien de temps t? Point d'interrogation. Donc, on voit que ça va faire 0,1 divisé par 3 et divisé par 2. Donc, ça fait 0,1 divisé par 6. Les pi s'éliminent. Donc, ça fait 0,1 divisé par 6. On est en seconde. Ici, c'était vrai, c'est des rades. La question D, on nous demande, dans le fond, la vitesse de la particule au point P à l'instant représenté. Donc, la vitesse ici, on se rend compte que c'est la vitesse qui est maximale. N'oubliez pas que le point qui est là va monter, descendre. Donc, comme un bateau sur l'eau, il ne bougera pas vers l'avant, vers l'arrière s'il est immobile. Il va juste monter avec la vague et descendre. Donc, je me rends compte que quand il arrive en haut de la vague, ici, il n'y a pas grande vitesse. Puis là, ici, ça va être la vitesse maximale. Puis ici, il va redescendre et ainsi de suite. Peut-être remarquer qu'à ce point-là, puisque la vague s'en va dans cette direction-là, la vitesse du bateau est en train de descendre. Donc, ce que je cherche, c'est la vitesse maximale au point, parce qu'au point P, c'est la vitesse maximale, mais elle va être négative. Donc, pour faire ça, la vitesse maximale, dans le fond, D, la vitesse qu'on cherche, c'est donc la vitesse qui est maximale. Puis la vitesse maximale, ce qu'on sait, c'est que c'est la dérivée, en fin de compte, de notre équation. On sait donc que c'est l'amplitude fois oméga fois le, blablabla, tout le reste. Mais on sait que c'est au maximum, donc c'est égal à 1. Donc c'est juste ça qui me reste. Puis il faut le mettre négatif parce qu'on a compris, là, en tant que tel, c'était lorsque le bateau descend. Donc il me reste à trouver A et, dans le fond, oméga.
je vais trouver ma réponse. Donc, la vitesse au point P va donc être égale à l'amplitude. Je vais voir sur le dessin. Donc, au niveau de l'amplitude, je me rends compte que c'était 2 cm. Donc, je vais avoir 2 cm ici. Donc, j'ai 2 cm par seconde, multiplié par la fréquence qui est 2πf, ou 2π sur la période, fait comme vous voulez. Donc, 2π fois 10 en fin de compte, Hertz. Et là, ça va me donner, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, là, 4 fois 10, 40π. Donc, 40π cm par seconde. Fait que ça, c'est ce que j'ai trouvé comme dernière chose.